Alors bonjour Adrien, voilà, je suis passé te voir et tu sèmes de l'escourgeon. Et donc je voulais en profiter pour avoir ton avis d'utilisateur sur ton tracteur, le John Deere 8370R, et puis sur ton semoir qui est un Amazon Cirrus en 6 mètres de largeur. Et déjà je voulais un peu savoir pourquoi avoir pris ce type de semoir. Donc ça c'est du temps de mon père et de mon oncle, donc c'était en 2009. Ils avaient un 6 mètres qu'une repliable et ils ne suivaient pas le travail avec ça car déjà il y avait eu plusieurs problèmes de boîtier à ça, donc souvent des pannes récurrentes, et alors ils voulaient un outil pour augmenter le débit de chantier, savoir semer en temps et en heure. Donc c'est comme ça qu'on s'est dirigé vers l'Amazon Cirrus 6000. On l'avait acheté chez Genin en 2009, ouais. Et voilà, c'est comme ça qu'on l'a depuis ce temps-là. Et en plus, je veux dire, l'avantage aussi, c'est sans doute d'avoir une grande trémie, une plus grande que sur un modèle porté peut-être, et ce qui permet d'avoir plus d'autonomie. Ben c'est ça, on sait mettre jusqu'à 2400 kg de semences dedans. Donc en froment, allez, si on fait 240 kg hectares, on est parti pour 10 hectares, quoi. Donc ça c'est ça l'avantage du système. Et aussi c'était un des derniers modèles avec entraîné avec une rotative montée dessus. Parce que maintenant ça n'existe plus, que ce soit chez Amazon, Horsch ou Kuhn ou autre, ça n'existe plus le système de rotative sur un combiné de semis comme ça traîné. Donc on est obligé, si on veut avec une rotative et en 6 mètres maintenant, d'avoir un système porté, quoi. Et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas courant comme semoir, hein. J'ai même entendu dire que c'était le seul, je vais dire, peut-être ici en Belgique comme modèle Amazon avec la rotative. Ouais, c'est le seul modèle ici en Belgique. C'est l'inconvénient du système, c'est évidemment le poids de ça, il faut savoir le tirer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris un 8370, donc le plus gros chez John Deere à l'époque, parce qu'il faut de la puissance et il faut savoir le tirer. Dans des conditions sèches, comme maintenant les escourgeons, il n'y a aucun problème. Les semis-directs après patates et betteraves, aucun problème. Mais quand on arrive à l'arrière-saison, après la Toussaint, quand les terres sont beaucoup plus grasses, là ça devient problématique parce qu'on commence à voir les traces de roues et qu'on sort. Donc c'est pour ça qu'on a acheté en parallèle un 3,50 m porté, plus partout, et qui permet, si les terres sont plus difficiles, d'aller aider ici le combiné 6 mètres, quoi. Oui, parce que en fait, je veux dire, c'est assez impressionnant. Donc, alors en poids, on parle de quel poids à vide et à charge avec ces 4000 litres de trémie, tu m'as dit quelque chose comme ça? C'est 2400. 2400. Maintenant, on ne remplit jamais. C'est rare quand on la remplit à fond, hein. Si, ça arrive qu'on la remplisse à fond. Le poids exact, je ne saurais pas le dire. Il faut regarder sur la plaquette, ça, je ne sais pas le dire. Bon, je pense que c'est ton oncle qui m'avait parlé ou ton père, je ne sais plus, de quelque chose comme 11 tonnes et encore plus lourd quand la trémie est chargée. On peut aller voir, mais ça je ne sais pas. Ça, voilà, la semence arrive ici, on va changer de variété. Je vais te laisser remplir, charger ça. Ici, sinon le principe du semoir, je vois que tu as des pneus à l'avant, ça c'est pour évidemment déjà rouler un petit peu le labour, hein. Ouais, et alors ça sert comme roue de jauge, c'est pour régler ma rotative. Ah oui. Donc il y a des épaisseurs et alors ça pivote et je sais régler la profondeur de ma rotative avec ces roues-là. Et ça, à vrai dire, on est assez content parce que... On peut se rapprocher pour on n'a jamais été trop emmerdé par ce système-là. Elle suit quand même bien, elle est sur le labour, elle suit quand même bien, on n'a jamais été trop emmerdé avec ça. Ah ouais, d'accord. Donc c'est un système, voilà, c'est pas... En fait, les roues ici super sont sur un pivot et je règle ici. C'est le même système chez les rotatifs portées Amazon. Ah ouais. Je sais régler la profondeur en augmentant l'amplitude ici. Donc je sais le régler une première fois ici fixe. Et alors depuis ma cabine, j'ai aussi je sais jouer hydrauliquement pour jouer un petit peu
Voilà, moi-même depuis ma cabine, quoi, sans devoir descendre, je sais régler la profondeur. voilà, t'as une aussi. butée, une petite amplitude, quoi. Voilà, ça je sais jouer depuis ma cabine. Et tu règles la rotative à quelle profondeur à peu près alors, comme ça ici ça dépend, tu vas venir parfois un peu des terres aussi. Ben sans ouais, doute. ici on est dans de la forte terre, j'essaye de la descendre pour essayer d'avoir un maximum de labeur, bon c'est pas évident ici. Ouais, Mais ça dépend les saisons, ça dépend la terre, ça dépend. En fait, moi je raffine pour avoir un minimum de labeur pour recouvrir ma graine. Enfin, ça c'est un jeu chaque fois, chaque terre. Ça, Ouais. Il y a une petite. c'est à l'œil, comment- quoi. Je ne mesure pas, c'est à l'œil et on le règle en fonction des conditions. Et alors donc tu as c'est le rouleau, fameux rouleau Amazon, hein, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, donc avec les grosses roues. Ouais. Assez lourd hein, sans doute je suppose. C'est l'inconvénient du système. Voilà. Voilà, vous êtes content, je veux dire, c'est mieux qu'un packer par exemple, ou alors bon c'est équivalent, mais. Mais de toute façon, allez, il faut les roues derrière le rotative. Hein. Ouais, ça c'est Ouais, mais c'est tu propre à pourras- Amazon, voilà. quoi. C'est parce que eux l'ont mis en même temps, ça leur permet de. Donc t'as une partie de tes roues. Ben, c'est parce que mes roues, ouais, donc du coup j'ai 4 roues qui sont Voilà. en mode transport, quoi. Mais je veux dire, sinon vous êtes assez content de ça ou comme type de rouleau, ça ne colle pas spécialement ou- Non, c'est le problème, c'est quand les terres sont collantes ou à l'arrière-saison, que ça commence à être plus humide. Là, ça peut se charger, quoi, comme sur tout rouleau. Ouais, Hein. ouais, comme tout rouleau. Ouais, là, Maintenant, on ne voit pas de différence de rendement avec ici que ce soit le 6 mètres ou le 3,50 m, quoi. Importé ou quoi, on ne voit. Allez, nous, on a ça depuis 15 ans, on ne voit aucune différence. voilà, c'est pas tout à fait le même, en tout cas le même. C'est plus lourd, mais ça n'influence en rien nos rendements, quoi. Le potentiel rendement de nos terres. Voilà, et alors la ligne de semis, là, c'est Rototech peut-être. Rototech, ouais, avec les grands disques, ouais. Et ça, parfait aussi, voilà, très content. On a dû changer, il y a 3-4 ans, on a tout remis à neuf. Ah ouais. Enfin, remis à neuf, on a changé les disques et les décrotteurs, les socs, parce qu'il y a des socs qui viennent frotter ici contre le disque. Et il y a le soc qui était usé, quoi. Oui. Ça, c'est de l'usure. Après, comme je vous l'ai dit, l'année passée, elle a fait 550 hectares. Ouais. Donc c'est une machine qui roule quand même énormément par an. Donc, Voilà, c'était une usure normale, on va dire. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un paquet d'hectares qui est déjà passé dedans. Ouais. Voilà, et ton tracteur, donc 8370R devant, bon, il faut pas moins. Ou alors ça dépend, tu vas dire on peut mettre moins mais on va moins vite je suppose. Au tout début, donc en 2009 le 370 ça n'existait pas, hein, le 370R, donc on avait un 8530, puis c'est devenu un 8360 et maintenant c'est le 8370. Donc évidemment on va jamais en reculant et ouais, content. Et niveau puissance, le tracteur bon, est bien, je suppose qu'il y a toujours moyen de calmer un tracteur, mais enfin en règle générale ça va. Bah ici, allez, en escourgeon, je sais faire avec 100 chevaux en main. Ça dépend ça dépend les conditions. Tu es dans une terre qui est forte. Là, ça veut dire qu'elle va demander de plus de puissance voilà, et puis des terrains vallonnés, il faut tirer tout ça. Donc on a regardé, ça faisait 10 tonnes. Ouais. Donc, 10 tonnes à vide. Hein. Donc il faut le tirer aussi, le coco. Bien sûr, ouais. Et parfois la limite alors ce serait plutôt l'adhérence, limite du tracteur. En fait, ma limite, c'est avec cette machine-là, c'est l'humidité en fait. C'est quand ça prend aux roues, donc les fameuses roues derrière. C'est à cause de ça que je suis calé. Ça commence à se charger. Et alors là, je ne sais plus le tirer parce qu'on s'embourbe à la limite. Ouais, comme tu dis. Les conditions, c'est les conditions qui limitent le tracteur, quoi, l'utilisation. Sinon, le tracteur, il n'y a pas de problème. Voilà. Et alors, ouais. Vu que on est en 6 mètres, il y a un boîtier renvoi d'angle au milieu. Évidemment, il y a une perte de puissance à ce niveau-là que quand on est sur un 3,50 m fixe, par exemple. Oui, voilà, c'est ce que il paraît, voilà, que lorsque tu as des boîtiers, évidemment, ça demande plus de puissance parce que tu as de la perte. Donc, il te faut, pour une largeur égale avec des boîtiers, tu mettras plus de puissance. Exactement. De puissance. Ok. Ouais, donc dans l'ensemble, satisfait du tracteur comme du semoir. Maintenant, si on change, on n'ira plus là-dessus parce que ça n'existe plus. Voilà.
Et à Donc, mon avis, on repartira sur un 5 ou 6 mètres avec une trémie frontale. Mais voilà, Ouais. Après, c'est Amazon. tu Enfin, dois tous les cho- constructeurs ont arrêté parce que bon, ça ne se prête pas non plus à tout le monde, ce genre de bécane. Non, Et c'est il faut vrai savoir qu'il les faut voir. vendre. Peut-être sur le marché chez nous, c'est vrai que sinon, ben, je pense que l'Emken en a peut-être encore aussi un au catalogue Orch, mais Mais en 6 mètres, non. Peut-être en 5, Ah oui. je pense. Peut-être en 5, mais 6, non. Ouais, il faut regarder. Hein, je ne sais pas par cœur. ok, ben écoute, je te remercie pour l'avis que tu nous as donné, c'est toujours très intéressant. Et je vais te laisser continuer Jusqu'au le bout de la travail nuit. ici. Ben voilà, apparemment, comme tu me disais, donc la terre ici est particulièrement forte et donc évidemment, voilà, il faut rouler un peu plus vite pour pouvoir affiner ça correctement pour avoir un bon semis. Je te remercie Adrien, Bah, pas de souci. à la Hein. prochaine, hein. Toi Salut. Hein. aussi, hein.